s'est tous déjà posé la question de est-ce que je me sens épanouie, est-ce que ma vie c'est assez, est-ce que juste je me sens bien de manière générale. Et quand la réponse c'est non, ou ouais mais ça pourrait être mieux, généralement ce qu'on fait c'est qu'on va se tourner vers le développement personnel ou des idées qui te proposent en fait de changer complètement de vie. Donc par là je veux dire les bouquins de développement personnel, les bouquins qui disent comment changer de vie aujourd'hui, comment devenir une nouvelle personne, comment devenir quelqu'un d'autre, etc. Comment devenir la personne qui atteint ses objectifs et qui réalise ses rêves. Et c'est normal, parce que finalement, quand il est question de santé mentale, on n'a reçu aucune éducation. Autant la santé physique, et je l'ai déjà dit, la santé physique, on nous dit exactement qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, on nous dit qu'il faut faire une activité physique, etc. Mais pour la santé mentale, on nous a jamais rien dit, alors que la santé mentale, c'est juste le truc le plus important, parce que si tu n'as pas ta santé mentale, tu as absolument rien. Tu peux être la personne la plus riche du monde, tu as une mauvaise santé mentale, tu ne peux pas en profiter. Donc pourquoi est-ce qu'on délaisserait la santé mentale au profit de tout le reste ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va aller s'ouvrir des petits bouquins de développement personnel, on va nous expliquer que voilà, si on respecte bien les 5 étapes, qui selon l'auteur sont toujours très simples et très accessibles, hein, ça c'est vraiment un des trucs communs à beaucoup de bouquins de dev perso, c'est qu'à chaque fois on nous dit que c'est simple, et que tout le monde peut y arriver, et que donc moi aussi je peux y arriver, et donc que c'est quelque part un peu facile quoi, si tout le monde peut y arriver, bah, c'est que c'est pas compliqué quand même. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on essaye quelques trucs, on essaye les habitudes quotidiennes, on essaye la méditation, on essaye de passer au minimalisme, on essaye de se mettre au zéro déchet pour changer de vie, machin. Et au bout de 3 semaines, ou 1 mois, ou 2 mois, 3 mois pour les plus courageux, bah, on oublie finalement qu'on était sur un défi de changement de vie, et puis on revient à notre vie normale et retour quasiment à la case départ. Voilà. Moi ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de solutionner en fait. En fait on se baigne totalement d'illusions avec ce genre de méthode, et je sais qu'il y a des gens pour qui ça a marché vraiment, des gens qui ont fait du développement personnel à fond et qui ont atteint des objectifs absolument magnifiques. Et je pense par exemple à un mec comme Emilio Abril, qui a une chaîne de développement personnel que j'avais suivi à un moment. Et ce mec-là, typiquement, au début, c'était un mec mince, drogué, drogué. Est-ce qu'il se droguait ? Non, il était accro à quelque chose, je sais plus quoi. La clope, il est sorti de la clope, il me semble, un truc comme ça. Alors, je connais très mal mes sujets, mais ça fait longtemps que je regarde plus les vidéos de Emilio. Du coup, je me dis de la merde et tout, mais c'est pas grave. Et il est passé de mec qui fume et qui boit comme un trou en soirée, à mec super en forme, qui a une super chaîne YouTube avec plein d'abonnés, qui gagne très bien sa vie et tout ça, et qui fait des voyages à l'autre bout du monde, voilà. Donc oui, chez certaines personnes ça marche, mais ce genre de personnes, c'est vraiment, déjà c'est une partie infime de la population, mais en plus il est tout à fait possible de devenir Emilio Abril, c'est-à-dire de réussir comme Emilio Abril et d'être finalement malheureux. C'est possible, hein. T'as atteint ton objectif et tu te dis ok, je l'ai atteint et so what, et au final tu t'habitues au fait de pouvoir faire des voyages tout le temps, tu t'habitues au fait de d'avoir eu du succès sur YouTube, et puis au final tu te dis bah et maintenant et on peut être tout à fait malheureux en ayant atteint ses objectifs, c'est possible, même si c'est pas tout le monde. Donc qu'est-ce qui va faire la différence entre la personne heureuse et la personne malheureuse ? C'est la santé mentale, tout simplement. T'as une bonne santé mentale, tu te sens bien, voilà. Et ça, c'est possible d'avoir une santé mentale en ayant peu d'argent, et c'est possible d'avoir une bonne santé mentale aussi en ayant beaucoup d'argent. C'est possible, tout est possible, mais voilà, il faut pas se tromper d'objectif, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc moi ce que j'ai décidé du coup, c'est de faire une série de 5 vidéos avec cette vidéo, parce que cette vidéo c'est l'introduction, mais du coup 4 vidéos d'appel à l'action, clairement, où on va passer massivement à l'action pour reprendre notre santé mentale en main. C'est le genre de vidéo qu'on trouve facilement pour le sport, c'est-à-dire
défi 30 jours pour me remettre, pour prendre en main physiquement, etc. Mais est-ce qu'on ferait pas la même chose pour la santé mentale, les gars? Est-ce qu'on se dirait pas maintenant ma santé mentale c'est la priorité parce que je veux me sentir épanouie, j'ai pas envie d'être tout le temps déprimée, j'ai pas envie d'être tout le temps stressée, j'ai pas envie d'avoir l'impression que ma vie c'est de la merde, parce que quand je regarde les réseaux sociaux, que je compare ma vie à celle des autres, bah, je me rends bien compte que ma vie c'est pas ouf à côté de la leur. Est-ce que tu ne voudrais pas te débarrasser de toutes ces pensées de merde négatives et juste te lever le matin et te dire je me sens bien, même si ma vie est pas ouf, même si mes amis sont pas les plus incroyables de la terre, même si j'ai pas assez d'argent pour me payer un voyage à Bali, même si j'ai pas une chaîne YouTube qui cartonne, je veux me réveiller le matin et me dire ouais, je suis content d'être née en fait, je suis content d'être née et ça me va ma vie comme ça en fait, j'ai pas besoin d'avoir des millions, j'ai pas besoin d'atteindre des objectifs incroyables et ça m'empêche pas pour autant de travailler dessus, d'avoir des petits objectifs, d'avoir des challenges, de vivre une vie de passion, tout ça, ça m'empêche absolument pas. Mais juste voilà, pour le moment j'ai pas tout ça, j'ai pas atteint mes objectifs encore, j'ai pas encore assez d'argent pour le voyage, mais en attendant, bah, je profite quand même de ma life parce que j'ai pas tout mon temps, parce qu'à un moment la vie ça se termine, donc il faut en profiter maintenant, voilà. Donc voilà, je compte sur toi pour regarder toute la série de vidéos, donc il y aura 5 vidéos au total, et donc on verra comment comment se lancer le défi de reprendre la santé mentale en main. Je te fais un petit sommaire de ce qu'on verra. On verra comment avoir un mode de vie sain pour contribuer à la santé mentale, donc tout ce qui est activité physique et tout, parce que ça a été démontré des milliers de fois que l'activité physique c'est un des piliers de la santé mentale, voilà. On verra ensuite comment avoir un bon rapport aux autres, de manière à ce que ça soit bénéfique à notre santé mentale, c'est-à-dire typiquement les personnes toxiques, ou même le fait juste d'aider les gens, parce que juste le fait d'aider les gens est très très bon pour la santé mentale. On verra comment même les plus introvertis peuvent créer un contact, ou même juste proposer leur aide à d'autres personnes. Ensuite on verra comment mieux vivre au présent, donc ça veut dire arrêter de vivre dans le passé et dans le futur, quelles activités concrètes on peut faire en dehors de la méditation, parce qu'on parle que de la méditation mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour juste se sentir plus présent à ce qui se passe maintenant, voilà tout simplement. Et ensuite, dernière étape, comment rendre notre vie, notre quotidien intéressant, tout simplement. Pour pas que le quotidien il soit ennuyeux, pour que ce soit pas toujours la même chose, pour qu'on puisse le lever le matin en se disant ah ouais aujourd'hui, yes on va faire des trucs cool et tout. Voilà, et même si t'as pas d'argent, même si t'as pas, je sais pas, une vie extraordinaire, non, on peut rendre ta vie totalement intéressante avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Voilà, et bah c'est cool, c'est cool, je suis enthousiaste à l'idée de cette série vidéo et donc on se retrouve demain pour la première vidéo de la série. Salut!